l'occasion du 32e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, Aristote souligne les défis persistants en matière de droits humains et de justice au Burundi. L'organisation des noces, les arrestations arbitraires, les détentions illégales, les actes de torture, traitements cruels, inhumains, dégradants, ainsi que la détention, ainsi que la suspension des hautes autorités et des autorités par des mesures arbitraires. Aristote met en avant plusieurs points critiques. La recension arbitraire, l'organisation souligne que de nombreuses personnes sont détenues sans motif valable, souvent pour des affaires civiles ou des conflits fonciers, et sont accusées de manière abusive. Torture et traitement cruel inhumain. Les actes de torture et traitement cruel inhumain sont toujours présents, actuellement ici au Burundi, ciblant particulièrement les groupes vulnérables comme les orphelins, les veuves, les journalistes et défenseurs des droits humains. Il y a même, là surtout, nous avons observé, comme les rapports disponibles à la dite organisation, la spoliation des biens publics. L'Aristote dénonce de minimiser sur les biens publics pour un groupe restreint de personnes, notamment dans le secteur de l'eau, du carburant, de l'électricité, des marchés publics et des minéraux. Pour ce point de spoliation des biens publics, l'Aristote exprime sa surprise et sa préoccupation suite à la suspension du procureur de Bujumbura, alléguant que cette mesure est arbitraire et constitue une atteinte aux droits de l'homme. L'organisation Aristote soutient que le procureur a agi dans l'intérêt public en arrêtant d'un ancien représentant de la société Topota, accusé de détournement des biens publics comme lors de la régie des eaux. Principalement point de préoccupation par Aristote, arbitraire de la suspension. L'Aristote conteste la suspension du procureur, affirmant qu'elle n'est pas justifiée par des motifs valables. Défense des intérêts publics. L'organisation considère que le procureur a agi dans l'intérêt général en poursuivant les auteurs présumés de détournement des biens publics. L'impact sur les défenseurs des droits de l'homme. L'Aristote craint que cette mesure décourage les défenseurs des droits humains et les institutions publiques qui luttent contre la corruption et le détournement des biens publics. L'Aristote fait un appel à la question, surtout aux membres du gouvernement burundais. Suivi et analyse, l'Aristote demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de suivre et d'analyser cette situation avec vigilance pour garantir la justice soit rendue de manière équitable et impartiale. Soutien aux défenseurs des droits. L'organisation exhorte les autorités à soutenir les défenseurs des droits humains et les institutions publiques dans la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics. L'organisation Aristote observe même dans le recrutement des travailleurs et des employés au secteur public, nous avons observé une injustice fondée sur népotisme. C'est pour cela que nous demandons les organes compétents d'arrêter
d'arrêter ce comportement et nos manœuvres fraudueuses et nos népotisme en matière de recrutement. Nous avons encore à observer la spoliation des biens, des vulnérables, des veuves, des orphelins par certains hauts cadres et agents de sécurité de l'État.